Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je fais un petit marathon vidéo et j'ai décidé de vous faire une vidéo produit terminé pour plusieurs raisons. Déjà parce que je commence à avoir énormément de produits qui sont dans mon sac. Ensuite, donc on a en effet eu la réponse pour être locataire d'un nouvel appart. Et donc il faut absolument que que je fasse un tri dans mes affaires. Et en fait, je vais prendre, voilà, comme ça arrive dans le sac. J'ai terminé un body butter, la version originale de Rachel Plante-Bise. Cette marque, elle est vraiment top. Ce baume, c'est vraiment un baume, une texture assez riche. Je sais plus, ils l'ont peut-être reformulé au niveau de la texture. Maintenant, j'ai l'impression que c'est une texture plutôt crème. Et puis au niveau du packaging, parce que là c'était en flacon plastique, maintenant il me semble que c'est un flacon en verre. Voilà, en tout cas au niveau de l'odeur, la version originale, ça sent super bon. C'est une odeur très sucrée, de vanille, citron et je crois d'un peu d'orange douce. Une valeur sûre, enfin voilà, pour vraiment réconforter la peau. J'adore ce baume. Une deuxième crème pour le corps de la marque Jardin des Monts que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo favori. Voilà, donc là je l'ai complètement fini aussi. J'ai adoré ce baume. Donc on est quand même sur une odeur différente, beaucoup plus... une odeur de propre, alors que là c'était quelque chose de plus gourmand. J'adore au niveau du packaging, on est quand même sur quelque chose en verre, donc ça c'est bien, c'est plus qualitatif. La batterie a coupé, alors je disais oui, en effet c'est plus qualitatif au niveau du pot. C'est une très belle marque qui est disponible si vous habitez en Suisse, vous pouvez la trouver dans les pharmacies. Alors ensuite, j'ai terminé une eau de Eau-Lution qui s'appelle Flower Power. Donc c'est un produit que m'a envoyé la marque. Je trouvais que c'était bien, ils ont refait un peu leur packaging, c'est plus joli. Donc en fait dedans on retrouve 25 extraits de plantes. Alors c'est pas certifié bio, ils n'ont pas la certification, mais enfin ça reste très très qualitatif. Après, bon, le packaging en plastique comme ça me plaît moins. Et alors, ça se rapproche plus finalement d'une eau florale que d'une brume hydratante, etc. Moi, je rachèterai pas ce produit. Enfin, en tout cas, je le rachèterai pas. Je l'ai pas acheté parce qu'on me l'a envoyé, mais je ne l'achèterai pas parce que je préfère les brumes qui vont apporter quand même ce confort, cette hydratation. Et après au niveau de l'odeur, bon ça sent les plantes quoi, j'ai pas eu un énorme coup de cœur. Voilà. Alors ensuite j'ai terminé un déodorant de la marque Druid. J'ai vraiment adoré ce déodorant. Pour info, celui-là c'est la version sans odeur. Et je crois qu'en fait ils ont juste refait le packaging, maintenant il y a du vert dessus. C'est un déodorant qui est à billes et je trouvais qu'il était très 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 efficace. Je l'ai utilisé cet été et, à Montpellier, il fait très chaud et je suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup et donc qui sent fort au niveau de l'odeur corporelle, mais quand il fait très chaud, ben voilà. Et je trouvais qu'il était efficace le soir. J'avais pas l'impression que je puais des aisselles par rapport à d'autres déodorants qui étaient un petit peu moins efficaces. Donc je vous recommande vraiment celui de la marque Druid Bio. Et en plus je trouve que ouais, le format comme ça, bille, il est vraiment pratique. Je testerai ou je rachèterai, c'est sûr, ce déodorant. Je crois qu'il y en a un autre, c'est pour ça que je dis je testerai. Il y en a un autre qui a un peu une odeur, une odeur parfumée. Peut-être c'est la seule chose qui manquait, d'avoir ce côté un peu odeur fraîche, mais il est très très bien. J'ai terminé une huile de coco, voilà, de la marque Cocovit. Très très joli packaging, par contre bon, c'est du plastique. Donc c'est une huile de coco qui sert voilà, pour le démaquillage, ou si vous voulez vous hydrater, hop c'est flou,
vous hydratez les cheveux, vous hydratez le corps. Moi je l'ai utilisé en démaquillant, voilà c'est très bien. Après la différence entre une huile de coco qu'on va acheter au supermarché et ça, j'ai du mal à dire voilà est-ce que ça vaut le coup. Bon là maintenant ça pue un peu hein. Et voilà donc je l'achèterai pas parce que je pense que si j'ai envie de me démaquiller avec de l'huile de coco, je prends celle du supermarché, c'est très bien. Mais elle sentait très bon, elle était très agréable. C'est un peu aussi comme ils font une huile de coco chez RMS Beauty, voilà, c'est pareil. Alors, ensuite, j'ai terminé un shampoing de la marque Folie Verte que j'avais reçu dans une box, ma French box. Donc je n'ai pas aimé en fait ce shampoing, j'ai eu un peu de mal. Alors il mousse bien, il est à base de chanvre et de shikakai, mais je trouve que moi ça me rend les cheveux poisseux. J'ai pas été vraiment fan. J'avais emmené d'ailleurs au Costa Rica. Ouais, je trouve qu'il est trop riche et ça convient pas à mon type de cheveux. Je trouve que ça les alourdit, ça laisse un côté poisseux. Il regresse plus vite et voilà. Donc enfin dedans ouais, c'est sûr que la compo est top. Hein. Huile d'olive, huile de coco, beurre de karité, huile de chanvre, huile de tournesol. Peut-être que voilà, il est trop riche en huile et trop lourd. Donc voilà, ça ne va pas pour mes cheveux. Ensuite, j'ai terminé une poudre de la marque Lina Son, c'est le Global Face Trio que j'avais reçu dans une box Walla l'année dernière en février. Donc c'est une poudre jaune et en fait qui peut être utilisée de plusieurs façons, en nettoyant, en masque, en gommage. Alors moi je l'ai plutôt utilisé en gommage. Par contre c'est quand même assez fort je trouve sur la peau. On peut ressentir un petit peu légèrement des picotements. Ça donne beaucoup d'éclat au teint. Mais ouais, je trouvais que c'était un peu fort. En fait, c'était très bien en été. Par contre, pour l'automne, l'hiver, voilà, j'ai besoin de choses plus douces. Donc, par contre, si vous avez une peau plutôt mixte ou grasse, c'est pas mal. Voilà, mais moi, je ne le rachèterai pas pour mon type de peau. Alors, j'ai terminé un nettoyant de la marque Laurel. C'est un nettoyant donc qui est celui-là, c'est pour les peaux normales à sèche. C'est en fait un nettoyant qui est riche quand même en huile. Il ne va pas mousser. Voilà, c'est vraiment une mousse très fine, mais c'est pas une mousse. Ça fait comme un lait et c'est assez riche. J'ai vraiment trouvé qu'il était parfait pour l'hiver en fait. Il va laisser après un film très léger, hydratant sur la peau. Donc ça, attention si vous aimez pas, moi j'aime bien. Je l'ai utilisé en nettoyant du matin. Et derrière, voilà, on va pas voir la peau qui tire. Après, au niveau de l'odeur, j'ai pas été fan. Je le rachèterai pas pour cette raison parce que il manquait ce plaisir. Mais c'est un très très bon nettoyant. Si vous avez la peau sèche, franchement foncez. Alors j'ai terminé un dentifrice. C'est donc ma Green Brands qui m'avait envoyé ce dentifrice de la marque Mika. Donc la caractéristique en fait c'est qu'il a du charbon. Donc c'est un dentifrice qui est de couleur foncée, noire. Pour autant, il ne va pas dégueulasser votre lavabo comme celui de Pachamama que j'ai. Il mousse très très bien. Il a une odeur très, comment dire, très fraîche. Enfin voilà, il fait vraiment le job. C'est au niveau qualité, il n'y a rien à dire. Pour un dentifrice à acheter au quotidien, il est peut-être un petit peu cher, mais en même temps, c'est parce que les ingrédients utilisés sont quand même. C'est pas un dentifrice de base classique quoi. Il y a quand même pas mal d'huiles essentielles, d'ingrédients voilà, recherchés. Donc bon. En gros, je vous conseille, si vous voulez quand même tester quelque chose de différent, je vous le recommande, mais au quotidien, c'est peut-être un petit peu cher.
J'ai fini le masque The Bean de Mahalo que j'avais donc acheté. Il était disponible dans une box que j'avais prise, la box de l'année dernière en février. Il y avait en fait une édition spéciale avec des autres produits dont je vais vous parler juste après. J'ai adoré ce masque, j'adore l'odeur, c'est une odeur très chaude de café, de vanille, un peu sucré. Il est merveilleux sur la peau, il donne vraiment un coup d'éclat. En fait, j'adore entre le pétale masque et celui-là. C'est dur de choisir. J'aime les deux en fait. Et je pense que je pourrais racheter les deux. Juste derrière, on a la peau lumineuse, on a le grain fin, les pores enfin, à peine apparents. Il est génial. Hein. Mais bon, comme tous les produits Mahalo, il n'est pas donné. Mais ouais. Si à un moment donné il y a des offres, etc., je peux recraquer pour ce masque. Alors ensuite, j'ai terminé, enfin non, mon chéri a terminé le Sea Salt Airspray de Captain Blankenship. Donc très joli packaging en verre, un petit spray. Il a adoré ce produit qui sent le géranium. En fait, il l'utilise pour se coiffer le matin, pour voilà, faire un petit effet légèrement cartonné, mais pas trop, pas comme un gel. Il l'a racheté en fait parce qu'il l'aime beaucoup, en plus gros format. Et enfin, franchement, lui il adore. Moi j'en avais moins besoin pour l'utilisation au niveau des cheveux parce que j'ai pas besoin de faire ce côté un peu décoiffé, coiffé, décoiffé. Mais lui, il a beaucoup apprécié. J'ai terminé la boue de beauté de Okoko Cosmetics. J'ai beaucoup aimé ce produit. Donc c'est un masque pareil, coup d'éclat. Alors, est-ce que je préfère entre les deux? Je pense que j'ai une préférence pour The Bean parce qu'il y a ce côté odeur, etc. Là, il sent quand même très bon hein, parce qu'il y a un mélange dedans de... comment dire, d'huile, enfin d'huile, je dis des bêtises, de plantes, d'argile, alors je sais plus, il y a du kaolin, j'ai plus la liste des ingrédients d'ailleurs. J'adorais le mélanger avec du miel, avec des huiles végétales, pour pas que le masque tire, et pareil, ça donne vraiment un coup d'éclat à la peau. L'avantage de celui-là par rapport au The Bean, bon, déjà c'est qu'il coûte moins cher, il dure beaucoup plus longtemps, enfin je sais plus, il m'a duré bien 1 an, il en faut très peu. Alors c'est encore coupé parce qu'après la batterie j'ai plus de place sur la carte, alors je vais essayer d'aller vite. Donc ce que je vous disais c'est que celui-ci en fait il est plus économique, il dure plus longtemps dans le temps, donc c'est son avantage par rapport à celui-ci. Au niveau du résultat, je pense que c'est kiff kiff. Après, plaisir d'utilisation, je préfère celui de Mahalo. J'ai terminé un gommage de la marque The Body Daily. C'est le Palm Springs. Après, que sur plusieurs chaînes, Aurélie en a parlé, Margot, je crois, je sais plus, peut-être Cyrielle, je sais plus. Mais voilà, tout le monde en disait énormément du bien. Il sent très très bon. C'est très agréable sous la douche. Il laisse une sensation d'hydratation sur les jambes. Donc c'est très pratique. Après, vous n'avez pas forcément besoin de rajouter de crème, etc. Voilà, donc il dure assez longtemps. C'est un pot de 350 grammes quand même. Après, je vais tester, enfin j'ai d'autres gommages. J'aime bien tester les gommages corps, tester d'autres marques. Donc c'est pas quelque chose, je pense, que je vais racheter de suite. Ou alors je testerai plus les autres parfums de cette marque. J'ai terminé l'huile Laurel. Donc c'est la version Sun Damage Repair. J'ai adoré cette huile. Je l'avais notamment utilisée bien cet été et pour le Costa Rica. C'est une huile qui est idéale l'été, qui va réparer la peau. Vous savez, quand vous avez passé la journée au soleil, que vous avez la peau qui tire, qui est un peu quand même agressée par le soleil, peut-être par des coups de soleil si vous êtes mal protégé, par le sel, par le vent.
Et voilà, j'ai adoré cette huile. Alors elle n'a pas une odeur vraiment plaisir, mais franchement l'effet sur la peau, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, je la rachèterai pas. Enfin, celle-là, je l'avais eue, je sais plus, dans une Beauty Rose, parce que j'ai énormément d'huile pour le visage. Et enfin, voilà, c'est vraiment pas... pour l'instant, j'ai pas le besoin d'acheter cette huile. Ah, j'ai oublié, j'ai terminé, j'aurais pu le présenter au début de la vidéo. Un body butter de la marque Pure Earth. C'est la version mandarin. J'ai adoré ce body butter, une odeur très spéciale, mais au début j'avais un peu de mal et en fait j'ai eu un gros coup de cœur. C'est en fait un produit qui a été disponible via la newsletter La Jolie Crème. Je vous mets un lien vers cette newsletter si vous voulez en savoir plus. Et pour info, la bonne nouvelle, c'est que la marque, elle est arrivée sur la boutique The Green Brands. Donc franchement, foncez. C'est une marque qui se base un peu sur l'Ayurveda. Les ingrédients sont top. Le packaging, c'est du verre. Sur la peau, ce body butter, il pénétrait super bien. Enfin, un gros coup de cœur. Je crois pas que Cécile de la boutique My Green Brands le vendent, mais je crois qu'elle fait plutôt deux huiles, mais pour le visage, et une crème. Alors j'ai fini la Refresh Mineral Mist de Linné. Donc j'ai pas eu de gros coup de cœur pour cette brume parce qu'il manque cette sensation plaisir. Dommage, packaging en plastique. Donc je ne l'ai pas acheté parce que c'est Émilie qui me l'a proposé en test. Voilà, donc j'ai pas eu de coup de cœur. Après, les effets sur la peau, je pourrais pas vous dire. Elle manque peut-être un peu d'un côté un peu plus hydratant. Voilà, ça n'a pas été une brume dans mes brumes plaisir. Voilà. J'ai terminé donc alors c'est de la marque Nourish London, en fait nettoyant exfoliant. C'est Mademoiselle Bio qui m'avait proposé ce produit, mais j'ai pas eu de gros coup de cœur pour ce produit. Alors je sais pas, je trouvais qu'il sentait pas très bon. Je sais pas si c'est parce que le mien a été un peu juste ou qu'il a été ouvert longtemps, j'en sais rien. Dans mes souvenirs, j'ai pas eu une bonne impression. Je trouvais pas que ça faisait vraiment un effet waouh sur la peau. Voilà, donc non, j'achèterai pas ce produit. J'ai terminé, j'étais triste, terminé la Precious Oil de Le Par Skin qui était dans la box voilà de décembre. Donc c'était un format, je crois, 10 ml. Bon, allez voir mon article, j'ai adoré cette huile, j'adore cette marque. Et j'ai très envie de tester d'autres produits. Pas cette huile, en tout cas, parce que, comme je vous ai dit, j'ai plein d'autres huiles visage. Mais un gros coup de cœur pour cette huile. J'ai terminé une lotion Eumine Acné Zinc. C'est mon produit qui marche le plus pour mon dos grâce à cette lotion. J'ai plus de boutons dans le dos. J'ai racheté cette lotion. Franchement, je l'adore. Donc moi, je l'utilise pour le dos, mais si vous avez des problèmes sur le visage, je vous recommande cette lotion. C'est pas la première fois que je vous en parle et je l'ai achetée sur le site La Vie Naturelle. Donc voilà. J'ai terminé encore un gommage. Donc c'est un gommage que j'ai reçu dans la box Aziza. C'est de la marque Isla Apothecary. C'est la version Coffee and Cinnamon. Voilà. Ça sentait bien le café, j'ai bien aimé. Après, en gommage corps, très agréable. Ce qui est bien, c'est qu'il y a à la fois le mélange du café avec le sucre, mais le sucre va fondre et le café va rester, ce qui permet quand même d'avoir une exfoliation un peu plus vigoureuse. Et ensuite, il va laisser un film sur la peau, pareil que l'autre gommage dont je vous ai parlé juste avant. Je ne sais pas d'ailleurs où est-ce qu'on peut acheter la marque. Donc celle-ci, oui, si, peut-être que là, sur la boutique Aziza, vous pouvez trouver celui-là. Après, voilà, je vais tester d'autres styles de gommage. Donc pour l'instant, en tout cas, j'ai pas l'intention d'acheter celui-ci. Ensuite,
j'ai terminé l'élixir de pureté de Okoko Cosmétiques. Donc c'est la version un peu différente de l'élixir de clarté de Okoko. Je trouve que donc celui-ci il est plus doux, on peut utiliser le matin et le soir. Le clarté c'est plutôt le soir. Pour mon type de peau je préfère le clarté, je trouve qu'il est plus efficace. Maintenant je trouve que j'ai beaucoup moins de boutons, j'ai comme passé une étape, donc j'ai moins besoin de l'utiliser. Mais si jamais je vois que j'ai à nouveau peut-être cet été plus de boutons sous la mâchoire, etc., j'achèterai pas cette version, j'achèterai celle, l'élixir de clarté. Mais enfin après c'est un très très bon produit qui sent très bon, peut-être un petit peu cher, mais enfin voilà, si vous voulez tester quand même allez-y, foncez. En parlant de boutons, j'ai terminé l'huile essentielle de Niaouli. C'est un produit que j'ai racheté, là j'ai la version de l'Adrome. C'est une huile qui est essentielle dans ma salle de bain, qui marche très très bien sur les boutons. D'ailleurs je l'avais testé parce que je l'avais amené pour traiter mon bouton d'herpès et je l'avais amené au Costa Rica et j'avais eu plein de boutons sous la mâchoire et ça avait marché extrêmement bien. Et franchement, testez-la, enfin, top quoi. Cette huile essentielle indispensable. J'ai terminé donc 2 produits de Mahalo, donc c'était des éditions limitées pour la box de février de l'année dernière. Donc il y a une brume Love Coffee, donc très joli packaging, donc c'est du verre mais tout métallisé doré. Et l'huile, donc l'huile à la rose. Je crois que dans la version que j'ai achetée, la version le coffret d'hiver, l'huile est assez proche, donc je suis contente de l'avoir retrouvée. Je trouve que ça sent pareil au niveau du parfum. J'ai beaucoup aimé l'huile, après ça sent la rose, si vous n'aimez pas, attention. Et la brume, j'ai préféré la version... celle du coffret d'hiver, celle-là sentait très bon, mais j'aimais moins au niveau du parfum. Après, franchement, c'est des merveilleux produits. Malheureusement, je crois qu'on les retrouve plus parce que ce sont des éditions limitées. Mais à chaque fois que Mahalo sort un coffret avec des éditions limitées, moi je craque. Hein. Voilà, et je me demande si je vais pas garder le joli flacon. Celui-là, il est super, super joli. J'ai terminé un sérum antipode, c'est le Your Ship, donc c'est un sérum antioxydant. Je ne rachèterai pas ce produit, il sent très très bon, il est bien, mais après j'ai pas vu d'effet waouh sur ma peau. Voilà, donc il m'a laissé dubitative ouais, sur l'éclat du teint. Après le côté antioxydant, ben, ça c'est quelque chose qu'on voit dans le temps, mais bon, je l'achèterai pas, enfin je le rachèterai pas. Je vais pas m'éterniser dessus. J'ai terminé un mascara, donc c'est le mascara de Dr. Oshka. J'ai bien aimé en fait ce mascara. Le seul souci c'est que si vous avez les yeux assez humides etc, il a tendance à couler. Par contre moi sur mes yeux il ne coule pas du tout. C'est vraiment le mascara que je vais acheter parce que je le trouve facilement dans mon magasin bio. Il n'y a pas besoin de passer commande, donc je pense que de temps en temps je craquerai pour lui. Je trouvais qu'il faisait vraiment une jolie frange de cils, la brosse est très très bien. C'est pas qu'il n'a pas une tenue extrême puisqu'il part facilement à l'eau, mais pour autant si vous pleurez pas, si vous transpirez pas des yeux, il tient très très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, de me mettre tout ça en commentaire. Et comme je vous ai dit, donc je pourrais pas, je pense, faire de vidéo d'ici début avril. Je vais voir comment je peux m'organiser. Donc bon, voilà. Allez, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!